heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mardi 11 avril. On est déjà en avril, j'oublie tout le temps. Il est 7h45, il faut que je parte dans 5 minutes pour choper mon bus. Parce qu'aujourd'hui c'est mon premier jour de cours. J'étais déjà allée à l'université pour avoir une présentation des locaux, avoir une présentation du fonctionnement de l'école, etc. Mais là c'est vraiment mon premier jour de cours. J'ai pas autant dormi que ce que j'aurais voulu parce que je me suis couchée quand même quasiment à 1h pour pouvoir téléphoner à mon chéri. Et du coup avec le décalage horaire c'est vrai que ça me fait me coucher plus tard que ce que mon corps voudrait. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir genre le nez pris alors que pourtant je suis pas censée être malade. J'ai 1h30 de cours ce matin de japonais et après mes cours sont finis. Je vous raconterai tout à l'heure, je prendrai le temps de vous expliquer comment fonctionne mon emploi du temps, mais en gros ce matin j'y vais de 9h à 10h40 et j'ai également un truc après les cours à faire d'administratif un peu chiant pour les transports en commun. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est parti, on va rejoindre mes potes au métro et on va aller à l'école ensemble parce qu'on a quasiment cours dans les mêmes salles, enfin elles sont vraiment genre côte à côte. I was afraid to leave you on your own. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, they're fucking mouth. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel. Est-ce qu'on serait pas en retard pour notre premier jour? Premier jour. C'est abusé, il est 9h01, on a couru dans tous les sens, ça fait 1h qu'on est dans les transports. Allez, on va en cours de japonais. Je viens de finir mon premier cours de japonais, je vais aller acheter les livres dont j'aurai besoin pour ces fameux cours et je vous raconterai en rentrant. Journée de la poisse, y a pas d'autre mot, on a une journée de la poisse, y a rien qui va. T'arrives pas à acheter ta boisson? Non, bah non, parce qu'ils ont 10 000 cartes différentes, il y a même pas d'endroit où foutre ma carte. Je vais mettre ta pièce, en pièce je vais te donner. Moi je vais goûter ça, le food truck de l'école. Wesh, qui fait ça? Attends, en gros on a un gros problème, je vous explique, petite mise en contexte. On a un gros problème, c'est que on est allé à une gare pour avoir acheté un commuter pass. Genre c'est le pass qui nous fait faire le trajet. Pour nous faire les trajets et genre avoir un discount, enfin payer moins cher. On est allé à Shinjuku, une grosse gare, et ils nous ont entubés, y a pas d'autre mot. Ils nous ont fait payer plus de 300 et quelques euros, genre quasi 350 euros. Pour un truc qu'on était censé payer dans les 120, 130. Et nous on s'en rend compte a posteriori, on s'en rend compte en rentrant au dortoir où on est. Et les gens nous disent bah moi j'ai payé 17 000 yens, nous on avait payé 44 000, plus de 44 000. Du coup on se dit il y a vraiment un problème et tout, donc là aujourd'hui on s'est dit bon ça fait juste 3h30 qu'on est en train d'essayer de régler le problème. On est allé à la gare, ça marchait pas, donc là on est allé à l'université. Et il y a un mec, Bichette, ça fait 1h30 là, il essaie de nous aider. On sait pas si ça va marcher ou pas, mais genre... Non. Attends, faut que j'explique. Je veux bien que ça parte d'une bonne intention, mais pas... Genre... Soit normal, mec. Le mec, il était... Franchement, il était adorable. Et en fait, il a fait des pieds et des mains pour essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte et tout. Parce qu'il y a tellement de gens qui parlent pas anglais il est tout emmerdé pour nous qu'on a été genre dépouillés. Genre, on nous est volés. Genre. On a abusé de notre naïveté. On s'est fait entuber par le mec au comptoir de Shinjuku. Voilà, bref. Là, faut qu'on se fasse rembourser, qu'on en fasse un nouveau. Donne-moi la preuve là. Genre, et le mec il va nous expliquer où on doit aller. Voilà, le mec il nous a imprimé une photo du bail. Genre il a mis une éternité pour revenir parce qu'il a imprimé une photo. Non mais le truc qui est énorme, c'est que le truc qui est affreux, c'est qu'en fait c'est la station qu'on prend tous les jours. Oui. Il a imprimé une photo sur une feuille A4 en couleur, en grand comme ça, mais c'est une dinguerie de faire ça, non? J'ai jamais vu. Non mais c'est pour vous montrer, en vrai c'est un bon exemple de la gentillesse japonaise. Oui, genre le mec il est dévoué et il a écrit sur un papier tout ce qu'on doit dire à la personne qu'on va aller voir, genre. Oui, genre on lui donne un papier. Pour lui donner le papier, genre y a même pas besoin de parler, genre. Oui, mais... on peut fermer les yeux et se faire guider par quelqu'un. Le mec il a... je m'entends pas. Le mec, genre il s'est dit, bah là c'est pertinent de ouf ce qu'il a fait. Non mais en fait on s'attendait pas parce que ça fait 20 fois qu'il vient, qu'il nous dit 2-3 trucs, on lui explique qu'on a déjà essayé patati patata, il repart et il revient, genre.
Mais il repart, il part 30-40 minutes et il revient. Oui. Il a fait ça 3-4 fois. Et là, on s'est dit, le mec, il est parti, il va revenir, il va nous dire, bah, c'est bon, vous pouvez y aller et tout. Et là, sur notre table, il nous pose. Une photo de la gare. En plus, il y a qu'un seul endroit, on peut pas se tromper. La gare, je vais vous la montrer. Genre, ça, c'est la gare, mais genre, c'est que ça. Genre, on peut pas se tromper. Mais voilà, genre, cœur sur lui, il était adorable. Franchement, il est trop gentil. Si on était tombé sur un monsieur comme ça la première fois, on serait pas fait entuber. C'était un amour. C'est un mec de notre école, il est trop gentil. C'est un mec qui s'occupe d'aider les étudiants et tout. Il était adorable. Il a passé plus de 2 heures avec nous. Il est 19h30, je suis rentrée dans ma chambre. Je savais pas trop si je devais faire cette mention maintenant dans la vidéo, mais je me voyais pas trop reprendre le cours de ce vlog sans parler de ce qui vient de m'arriver, genre là, cet après-midi, enfin cette journée. Je sais que je ferais peut-être mieux d'en parler demain, à tête, âme, corps reposé, parce que je suis épuisée. J'ai besoin de dormir, ça je le sais. Je vais en parler quand même parce que c'est un truc qui est très pesant pour moi depuis que je suis arrivée au Japon. J'en avais parlé dans la vidéo que je vous mettrai ici, qui est sur les démarches que j'ai eu à faire avant de venir au Japon, côté France, côté Japon, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément le bon mot, mais moi je vais mettre ça sous le terme de administratif, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi tous les dossiers, donc les dossiers médicaux, tout ça, toutes les démarches en fait à faire, les process à suivre pour pouvoir être éligible à une demande au Japon, etc. Donc c'est tout ce que j'ai dû suivre durant la dernière année, notamment, comme j'ai dit, les démarches médicales qui étaient très longues, les vaccins, les tests urinaires, les tests de prise de sang, les radios des poumons, les consultations médicales, après toutes les démarches en parallèle, que ce soit pour toucher des bourses, mais pas que pour des aides, aussi juste pour pouvoir intégrer un territoire et être accepté. Et naïvement, j'ai cru vraiment qu'en arrivant au Japon, ça allait se calmer et que ça allait mieux se passer, et c'était le cas tant que j'étais, et encore, c'était le cas, mais il y avait quand même pas mal de relances, mais c'était le cas tant que j'étais avec mon copain et qu'on était en road trip. Mais là, je vous avouerai que depuis que les cours ont commencé ou repris, enfin depuis que j'ai eu ma rentrée la semaine dernière, j'ai vraiment un problème et ça me pèse sur genre mon expérience d'expatrié au Japon pendant 6 mois là. J'ai vraiment un problème avec toutes les démarches qu'il y a à faire, la charge que ça représente, le temps que ça me demande et la manière dont c'est fait. Je trouve que c'est très très mal fait, et genre je voulais quand même en parler parce que c'est ce qui marque quand même mes 10 derniers jours, ce qui a rythmé beaucoup de mes journées, et c'est triste parce que genre vraiment je pense que c'est vraiment du temps perdu et que ça consomme l'énergie de beaucoup de gens pour rien. Il y a eu les démarches pour les bourses qui étaient compliquées. Côté France, normalement ça y est, c'est bouclé, mais c'était quand même mieux fait. Mais côté Japon, franchement c'était abusé, il fallait que j'ouvre un compte bancaire, et malgré l'aide de 5 personnes, je suis allée à l'école sur une heure qui m'avait indiqué pour que tout le monde puisse venir et avoir un accompagnement pour ouvrir un compte bancaire pour recevoir cette bourse. Malgré la présence de 5 personnes qui étaient des professionnels pour nous aider à faire ça, au bout de 2h30, j'avais toujours pas de compte bancaire créé parce que ça ne marchait pas sur mon téléphone. Et c'est au bout de 2h30 qu'ils m'ont dit « Ah mais vous pouvez également le faire en ligne ». Il y avait 14 pages à remplir en ligne en japonais, que j'ai fini quand même par réussir à traduire au bout de... Enfin, avec de l'aide, etc. Il y a des choses que je pouvais faire traduire. Donc j'ai mis, allez, plus d'1 heure à le faire. 1 heure, 1h30. Ce document, il fallait que je l'emmène dans un point de poste. Comme nous, on a la banque postale. J'y suis allée. Avant ça, j'ai demandé à l'administration de mon logement, qui est rattaché à celui de mon école, si les papiers étaient bons. Ils m'ont dit que oui. Et quand j'y suis allée, je me suis retrouvée à être retenue pendant 1 heure pour quasiment rien, juste parce qu'il y a 2 dates qui étaient pas les bonnes, parce que du coup j'avais rempli le papier la veille et quand j'ai imprimé le papier, ça a mis la date de la veille, fallait mettre la date du jour du dépôt, chose que je ne savais pas à l'avance. Et il y avait des petites bricoles, mais vraiment quasiment rien, mais on m'a retenu 1 heure pour ça, et ça a été hyper compliqué. Et ce qui complexifie énormément les choses, c'est que quasiment, je dis quasiment, mais en fait c'est tout le monde, personne ne parle anglais ici. Très 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 peu de gens parlent anglais, ou en tout cas parmi les gens auxquels j'étais confrontée, même à Tokyo, c'est vraiment compliqué. Genre je suis à Tokyo, même à Tokyo Centre, je vais vous en parler tout à l'heure, très peu de gens parlent anglais, donc ça complexifie quand même vachement le truc. Et il y en a qui font quand même des efforts, mais la plupart j'ai l'impression qu'ils s'en foutent de pas parler anglais et qui parlent vite et qui s'en foutent que tu comprennes pas, parce qu'ils partent du principe que c'est ton problème, c'est tes démarches et tu te débrouilles. Du coup ça a été quand même compliqué. J'étais contente de me dire que ça allait quasiment être fini. J'ai toujours pas reçu la confirmation de l'ouverture de mon compte bancaire. J'espère que d'ici que cette vidéo soit montée et publiée, ce sera le cas. Mais là, la question qui se posait, c'était pour l'école. Fallait que j'achète un pass pour pouvoir faire mon trajet. On a tous les deux été un peu entubés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la vidéo durant l'extrait. Et en fait, on est hyper mal accompagnés pour trouver une solution. On est allé à l'école, on a passé 2h30 à l'école. Au bout de 3-4 heures, on était revenus au même point de départ avec les mêmes personnes face à nous qui ne nous ont absolument pas aidés, et on a passé plus de 3 heures face à ces personnes. Au total, on a passé 8 heures aujourd'hui. Je dis on parce que j'étais avec l'autre étudiant qui vient de la même école que moi. Et au bout de 8 heures, je repars sans solution. Et ça me saoule parce qu'ils me disent que vu que j'ai mis ma carte sur mon téléphone, la carte n'existe plus, ça ne marchera plus, j'aurai plus jamais moyen de m'en défaire, que voilà. En fait ils te disent qu'il n'y a pas de solution.
Franchement, c'est une vraie barrière, c'est un vrai frein et c'est compliqué d'avancer dans des circonstances comme ça parce que au total, j'ai déjà perdu 2 journées complètes à cause de l'administratif sur les 10 derniers jours, plus des matinées ou des journées où j'ai passé quand même beaucoup d'heures. Et en fait, je trouve ça trop dommage et c'est très frustrant. Donc voilà. C'est un peu long, ça m'embête de mettre ça dans la vidéo parce que c'est une petite touche quand même un peu négative parce que pour moi c'est vraiment pesant et je souhaite le dire parce que je m'y attendais pas et c'est pas l'image que j'avais de l'administratif japonais mais pas du tout. Après peut-être qu'avec le temps je vais changer d'avis etc mais pour le moment j'ai quand même été confrontée à plusieurs structures, plusieurs personnes et parfois dans une même structure même plusieurs professionnels et je les trouve absolument pas entreprenants, pas dégourdi pour ceux avec qui j'étais en contact et ça m'embête de dire ça franchement et ça m'embête de le ressentir mais c'est ce qui s'est passé donc voilà je voulais quand même le dire. J'ai envie de passer sur une note plus positive donc je vais vous montrer mes fournitures scolaires parce que tout à l'heure j'ai acheté du coup mes fournitures scolaires. J'ai eu mon premier cours de japonais, c'était cool en vrai, ça va être super sympa, j'aurai cours du coup tous les matins pendant 1 heure donc voilà ça va être un gros programme. Ils nous ont vraiment annoncé que faut prévoir 1h30 de cours par jour plus 2 heures de travail personnel. Je ne compte pas honorer les 2 heures par jour parce que je pense que c'est pas possible. Il y a beaucoup de travail pour cette matière mais ça me fait plaisir parce que je vais vraiment pouvoir progresser en japonais et c'est la raison number one pour laquelle j'ai envie d'étudier ici. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour genre à peu près 120 € pour tout ce que je vais vous montrer et j'ai acheté directement dans la librairie de l'école parce que l'école est immense et du coup l'école a sa propre librairie avec tout ce qu'il faut dedans. Soyons fous, je vais même vous montrer mon plat de ce soir. J'ai acheté ça au Combini, j'ai jamais encore goûté celle-ci. Et je me suis acheté un petit chou à la crème. Voilà. Du coup, on a 5 manuels. Là, c'est juste pour le japonais. On a ça, donc c'est Situational Functional Japanese volume 1, Notes et volume 1 Drills. Et on a pareil avec le volume 2. Donc autant vous dire qu'on va charbonner pour faire tout ça en 70 cours. On a c'est énorme, mais on a 70 cours de japonais sur le semestre. Et en plus, il fallait acheter le Basic Kanji Book. Les kanji, pour ceux qui connaissent pas, c'est les caractères chinois. Donc voilà, il y avait tout ça à voir. Donc j'ai pris ce petit cahier dans la librairie de l'école avec des lignes comme ça. Donc ça, ce sera le cahier pour les cours de japonais. Et j'ai acheté les quelques fournitures qu'il me fallait, notamment une micro-trousse pour pas qu'elle prenne trop de place dans mon sac. Un effaceur, j'oublie tout le temps le mot. Un effaceur, genre un blanco mais en tape. Une petite gomme, j'ai aussi pris du coup ces 3 surligneurs et un crayon à papier. Pour le tout, je crois que j'en ai eu pour au total 15 000 yens, donc 107 € à peu près. Je vais aller me faire à manger, enfin réchauffer mon plat et faire mon sac et mes affaires pour demain et prendre une douche parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, à tout à l'heure. C'est le bordel sur mon bureau, mais c'est la réalité de la vie dans un petit appart. Voilà mon repas de ce soir, j'ai acheté ça au 7-Eleven, je sais même pas ce que c'est, mais c'est normalement un max de légumes et c'est rare au Japon. Et je me suis fait 2 nanes que j'ai acheté hier au supermarché. Et je réalise que c'est quand même mieux de montrer une fois que c'est dans la sauce. Hello, on est le lendemain, on est mercredi 12 avril, il est 7h15 du matin. Et je me suis levée à 6h40 pour ne pas être en retard comme hier. Parce que normalement le trajet doit nous prendre moins d'1 heure et hier on a eu que des galères avec Malek, celui avec qui je vais à l'école, qui est dans le même dortoir que moi et qui est dans la même école que moi en France. Du coup on anticipe un peu plus aujourd'hui, on va y aller plus tôt. Donc là je vais mettre mes chaussures et y aller. Du coup j'ai cours de japonais ce matin, j'ai 1 heure comme hier, mais cette fois-ci je ne vais pas passer mon après-midi à la gare en train d'attendre un remboursement bien sûr. Aujourd'hui le programme c'est de manger après avec une étudiante qu'on a rencontrée et une amie à elle et de manger moi de mon côté avec moi, une française de mon école et une pote de cette personne française que je connais, Philippine, que vous avez déjà vu dans les vidéos. Donc voilà, on va manger toutes les 5, on fait ça à 12h40 à peu près. On sort du métro, on va à Sofia. Hier on avait 1 minute de retard, aujourd'hui on a 30 minutes d'avance. C'est quitte ou double. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm alright. Non qu'on est arrivé à l'école. Ohayou gozaimasu. Le building est immense, mais quand je vous dis immense, vous allez rien entendre avec le vent, mais c'est immense. Il y avait ça gratuitement à l'entrée, je viens d'ouvrir mais je vous avoue que c'est un peu curieux. Tu goûtes en premier? Non vraiment. Pourquoi c'est genre pourquoi c'est mouillé? On va faire notre verre de japonais. Bon, bref.
parlez japonais ou vous savez écrire japonais, enfin si vous êtes voilà, doué dans cette langue, ne jugez pas, d'accord? On est en train d'apprendre, on fait comme on peut. On est à la cafétéria, regardez. Genre ça c'est une des cafétérias de Sofia. Je suis rentrée à ma chambre, il est 14h59, c'était trop bien le repas qu'on a fait, j'ai trop aimé, on a mangé avec 3 japonaises, avec Philippine du coup, celle qui est dans ma classe, qui est française, et avec du coup 3 japonaises, c'était super cool, on a pu discuter de plein de sujets, genre un peu genre de vie étudiante, de sujets de famille, etc. On a eu quand même plus d'1h30 ensemble, donc ça a été vraiment chouette, et c'est prévu qu'on se revoie bientôt, donc je suis contente de faire cette rencontre là, et d'être tombée sur des japonaises hyper gentilles. Pour ce qui est du reste du programme de la journée, il est 15h, j'ai vraiment envie de me reposer, donc je vais me mettre un peu en mode pige, me démaquiller, me poser dans mon lit, essayer de faire un peu de montage parce qu'il faut que je reprenne un peu d'avance quand même, et voir aussi parce qu'il faut que j'anticipe mes cours de japonais. Je vais avoir beaucoup de devoirs en japonais et ça va être très dur je pense. Pour le moment ça va parce que j'avais vraiment pris de l'avance de mon côté en apprenant un peu vraiment les bases, mais je me dis ceux qui n'avaient pas les bases, j'en ai parlé un peu avec eux, ceux qui n'avaient jamais vu de japonais de leur vie, genre c'est vraiment compliqué, le niveau attaque un peu fort quoi, enfin ils considèrent qu'au bout de 2 semaines toutes les bases doivent être un peu acquises quoi, et pour pouvoir avancer et apprendre d'autres choses. Bref, du coup faut que j'anticipe un peu tout ça, je vais avoir pas mal de papiers imprimés au fur et à mesure des semaines, j'ai envie de pouvoir prendre de l'avance, donc faut que je regarde comment en fait on fait, comment je m'inscris sur internet pour récupérer les papiers et tout ça. Et moi je vous retrouve de mon côté après, à partir de demain pour continuer, en fait je vais filmer les vidéos un peu quotidiennement et je les compilerai comme celle-ci sur 2 jours ou parfois sur une seule journée ou parfois sur une semaine en fonction du contenu que j'ai à vous montrer. Mais vu qu'hier j'avais quand même beaucoup de choses à expliquer par rapport à la journée que j'ai passée, je me dis que là la vidéo est assez complète je pense comme ça, et que c'est une bonne introduction, un bon récapitulatif de mon début de cours à l'université à Tokyo. Donc voilà, je vous laisse, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous retrouve dans quelques jours pour de nouvelles aventures. À bientôt.